Chapitre 28. Du prétoire au calvaire. Après sa condamnation, Jésus reste ainsi, gardé par les soldats, attendant la croix, pas plus d'une demi-heure, peut-être même moins. Puis Longin, chargé de présider l'exécution, donne ses ordres. Mais avant que Jésus soit conduit dehors sur le chemin pour recevoir la croix et se mettre en marche, Longin l'a regardé 2 ou 3 fois avec une curiosité déjà nuancée de compassion et avec le coup d'œil de quelqu'un habitué à certaines choses. Il s'approche de Jésus avec un soldat et lui offre pour le désaltérer une coupe de vin, je crois, car il coule d'une vraie gourde militaire un liquide d'un blond rosé clair. Cela te fera du bien. Tu dois avoir soif, et dehors il y a du soleil, et la route est longue. Mais Jésus répond, que Dieu te récompense de ta pitié, mais ne te prive pas. Mais moi, je suis sain et fort. Toi, je ne me prive pas. Et puis, volontiers, je le ferai dans ce cas pour te réconforter. Une gorgée, pour me montrer que tu ne hais pas les païens. Jésus ne refuse plus et boit une gorgée de la boisson. Il a les mains déjà déliées, comme il n'a plus le roseau ni la chlamyde, et il peut le faire lui-même. Ensuite, il refuse, bien que la boisson fraîche et bonne devrait soulager la fièvre qui déjà se manifeste dans les traces rouges qui s'allument sur ses joues pâles et sur ses lèvres sèches et gercées. Prends, prends, c'est de l'eau et du miel, cela soutient, désaltère. Tu me fais pitié. Oui, pitié. Ce n'était pas toi qu'il fallait tuer d'entre les Hébreux. Hélas, moi je ne te hais pas, et je chercherai à ne te faire souffrir que le nécessaire. Mais Jésus ne recommence pas à boire. Il a vraiment soif. La soif terrible de ceux qui ont perdu du sang ou des fiévreux. Il sait que ce n'est pas une boisson narcotinisée, et il boirait volontiers, mais il ne veut pas moins souffrir. Mais je comprends, de même que je comprends ce que je dis grâce à une lumière intérieure, que la pitié du Romain le réconforte plus que l'eau au miel. Que Dieu te rende en bénédiction ce soulagement, dit-il ensuite. Et il a encore un sourire déchirant, avec sa bouche enflée, blessée, qu'il remue difficilement aussi, parce qu'entre le nez et la pommette droite, la forte meurtrissure due au coup de bâton qu'il a reçu dans la cour intérieure après la flagellation est fortement enflée. Arrivent les 2 larrons, encadrés chacun par une décurie de soldats. C'est l'heure de partir. Longin donne les derniers ordres. Une centurie est disposée sur 2 rangs, distants de 3 mètres l'un de l'autre, et elle sort ainsi sur la place où une autre centurie a formé un carré pour repousser la foule afin qu'elle ne gêne pas le cortège. Sur la petite place se trouvent déjà des hommes à cheval, une décurie de cavalerie avec un jeune gradé qui les commande et avec les enseignes. Un soldat à pied tient par la bride le cheval noir-corbeau du centurion. Longin monte en selle et va à sa place à 2 mètres en avant des 11 cavaliers. On apporte les croix. Celles des 2 larrons sont plus courtes. Celle de Jésus est beaucoup plus longue. Je dis que la pièce verticale n'a pas moins de 4 mètres. Je la vois apportée, déjà formée. J'ai lu à ce sujet, quand je lisais, c'est-à-dire il y a des années, que la croix fut formée en haut du Golgotha et que le long du chemin
les condamnés portaient seulement les 2 poteaux sur leurs épaules. C'est possible, mais moi, je vois une vraie croix, bien formée, solide, avec les bras parfaitement encastrés dans la pièce principale et bien renforcée par des clous et des boulons. En fait, si on réfléchit qu'elle était destinée à soutenir le poids notable qu'est le corps d'un adulte et à le soutenir même dans les convulsions finales, elles aussi non négligeables, on comprend que la croix ne pouvait pas être assemblée sur le sommet étroit et incommode du calvaire. Avant de donner la croix à Jésus, on lui passe au cou l'écriteau avec la mention Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. La corde qui le soutient s'emmêle dans la couronne qui se déplace et griffe là où il n'y a pas déjà de griffure, et pénètre en de nouveaux points, en donnant une douleur nouvelle, et en faisant de nouveau couler du sang. Les gens rient d'une joie sadique, insultent, blasphèment. Maintenant ils sont prêts, et Longin donne l'ordre de marche. D'abord le Nazaréen, derrière les 2 larrons, une d'écurie autour de chacun, les 7 autres d'écurie sur les ailes, et comme renfort, et le responsable sera le soldat qui fait frapper à mort les condamnés. Jésus descend les 3 marches qui amènent du vestibule sur la place, et il apparaît tout de suite avec évidence que Jésus est dans des conditions de grande faiblesse. Il vacille en descendant les 3 marches, gêné par la croix qui repose sur son épaule tout écorchée, par l'écriteau qui se déplace devant lui et dont la corde scie le cou, par les balancements qu'imprime au corps la longue pièce de la croix, qui saute sur les marches et sur les aspérités du sol. Les Juifs rient de le voir comme un homme ivre qui tâtonne, et ils crient aux soldats « Poussez-le, faites-le tomber ! Dans la poussière, le blasphémateur !» Mais les soldats font seulement ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ordonnent aux condamnés de se mettre au milieu du chemin et de marcher. Longin éperonne son cheval, et le cortège se met lentement en mouvement. Longin voudrait aussi faire vite, en prenant le chemin le plus court pour aller au Golgotha, car il n'est pas sûr de la résistance du condamné. Mais la pègre déchaînée, et l'appeler ainsi, c'est encore un honneur, ne veut pas de cela. Ceux qui ont été les plus rusés sont déjà en avant, au carrefour, où la route bifurque pour aller d'un côté vers les murs, de l'autre vers la ville. Ils s'agitent, crient. Quand ils voient Longin prendre la direction des murs, « Tu ne dois pas, tu ne dois pas, c'est illégal. La loi dit que les condamnés doivent être vus par la ville où ils ont péché. » Les Juifs, qui sont à la queue du cortège, comprennent que par devant, on essaie de les frustrer d'un droit, et ils unissent leurs cris à ceux de leurs collègues. Par amour de la paix, Longin prend la route qui va vers la ville et en parcourt un tronçon. Mais il fait signe aussi à un décurion de venir près de lui. Je dis décurion parce que c'est un gradé, mais c'est peut-être quelqu'un que nous appellerions son officier d'ordonnance. Il lui dit doucement quelque chose. Celui-ci revient en arrière au trot, et à mesure qu'il rejoint le chef de chaque d'écurie, il transmet l'ordre. Ensuite, il revient vers Longin pour dire que c'est fait. Enfin, il rejoint sa place primitive dans le rang derrière Longin. Jésus avance haletant. Chaque trou de la route est un piège pour son pied qui vacille, et une torture pour ses épaules écorchées, pour sa tête couronnée d'épines, sur laquelle descend à pic un soleil exagérément chaud, qui de temps à autre se cache derrière un rideau de nuages de plomb, mais qui, même caché,
ne cesse pas de brûler. Jésus est congestionné par la fatigue, par la fièvre et par la chaleur. Je pense que même la lumière et les cris doivent le tourmenter. Et s'il ne peut se boucher les oreilles pour ne pas entendre ces cris déchaînés, il ferme à demi les yeux pour ne pas voir la route éblouissante de soleil. Mais il doit aussi les rouvrir parce qu'il bute contre les pierres et contre les trous, et chaque fois qu'il bute, c'est une douleur, car il remue brusquement la croix qui heurte la couronne, qui se déplace sur l'épaule écorchée, élargit la plaie et augmente la douleur.